Au bilan, la transcription a donc consisté à recopier une partie de l'ADN, celle qui contient le nucléotide à partir du +1 jusqu'au signal de terminaison de la transcription du gène. Cela inclut donc les introns, les exons et quelques séquences qui se situent en amont et en aval de la partie codante au sens strict et qui contrôlent la formation de la coiffe et la formation de la queue poly-A ainsi que le démarrage de la traduction. Une fois ce transcrit primaire formé dans le noyau, celui-ci subit des modifications, ajout d'une coiffe, d'une queue et épissage, et c'est seulement quand cet ARN a subi ces maturations que l'on parle d'ARN messager. Il est alors immédiatement exporté du noyau à travers l'enveloppe qui est percée de pores. C'est ensuite dans le cytoplasme que cet ARN subira la traduction. A noter que chez les prokaryotes, le système est beaucoup plus simple. La transcription se fait sur l'ADN qui est directement dans le cytosol. L'ARN qui est produit est directement un ARN messager. Il subit l'ajout d'une coiffe qui est additionnée dès les premières étapes de la transcription. Et dès que cette coiffe est ajoutée, les ribosomes peuvent entamer simultanément la traduction. On n'a donc pas de séparation ni dans le temps ni dans l'espace de la transcription et de la traduction. L'existence de ce décalage ajoute chez les eucaryotes des niveaux de contrôle possibles qui sont extrêmement importants. Par ailleurs, on peut avoir ce que l'on appelle un épissage alternatif, c'est-à-dire que selon la cellule, le contexte, certains introns, tous les introns sont éliminés, mais en plus certains exons peuvent être éliminés, au contraire d'autres conservés. Puisque les exons qui sont conservés ne sont pas les mêmes dans toutes les cellules ou dans tous les contextes physiologiques, à partir d'un seul ARN messager, on peut donc former plusieurs protéines.